Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour notre temps de prière et de méditation autour de la parole de Dieu. Comme toute cette semaine, je suis avec sœur Catherine du monastère des Bénédictines de Saint-Thierry. Si elle prête sa voix pour les lectures, c'est toute sa communauté qui avec elle prie et médite avec nous. Aujourd'hui, l'Église célèbre Côme et Damien, des martyrs de Syrie au IIIe siècle. Dès le Ve siècle, on trouve en Orient et à Rome des basiliques, des oratoires, des hôpitaux qui portent leur nom. Il est vraisemblable qu'ils soient morts ensemble pour la foi dans la ville de Syr, en Syrie. Peut-être même étaient-ils frères, voire même jumeaux, selon ce que dit la légende. Côme et Damien sont les principaux et les plus connus de ces saints vénérés en Orient comme anagrioa, c'est-à-dire sans argent. Ils pratiquaient en effet la médecine sans demander de rémunération à leurs patients. Selon la légende, le gouverneur qui l'avait soigné les condamna cependant à d'horribles tortures, puis à être décapités parce qu'ils étaient chrétiens. Ce soir, c'est surtout samedi soir, veille du dimanche. Déjà dans les monastères, on a chanté et prié les premières vêpres du dimanche. Ça et là, dans nos paroisses, des chrétiens se rassemblent pour la messe anticipée. C'est tourné vers ce rendez-vous dominical que nous prions ce soir et que nous rentrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples : « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Nous venons d'entendre la deuxième annonce de la Passion. Le contexte est différent de la première. Nous ne sommes plus en terre païenne, mais de nouveau en Galilée, juste après le récit de la transfiguration. Le lendemain, précise le texte. Jésus vient de délivrer un enfant épileptique. Voilà pourquoi il nous est dit d'abord que tout le monde était en admiration. Mais Jésus n'est pas dupe. Il connaît leur fascination pour le spectaculaire. On sent à la lecture que les tensions commencent à s'exprimer. Luc avait même rapporté ces propos : « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps vais-je supporter ?» Alors, l'introduction est solennelle. « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. » Il n'y a pas que les contemporains de Jésus de Nazareth qui doivent faire attention et bien ouvrir leurs oreilles. Nous aussi, car l'annonce de la Passion reste toujours quelque chose de difficile à vraiment entendre. Les disciples ne comprenaient pas cette parole. Ils ne la comprirent guère plus lorsque le Christ fut mis en croix. Hormis les femmes et le disciple que Jésus aimait, là c'est le 4e évangile qui nous l'apprend, ils n'étaient pas là, ou bien cachés. Ils se tenaient plus loin pour regarder, écrit Luc. Dans le récit de la Passion, chez Luc, il n'y a qu'un homme, un étranger, Joseph d'Arimathie, qui prit soin de sa dépouille mortelle et l'ensevelit dans le tombeau. Au matin de Pâques, alors que Pierre avait entendu plusieurs fois l'annonce de la Passion, qu'il l'avait vu transfiguré sur la montagne, il reste étonné devant le tombeau vide. Voilà pourquoi Jésus précise
ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis. Car notre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, tout ce qu'il dit aussi. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire? Ne nous étonnons donc pas que ce soit ainsi pour nous. Vous avez reconnu le récit de l'apparition aux disciples d'Emmaüs. Ce récit peut nous aider à mieux entendre ces paroles de Jésus, sans qu'elles soient voilées, et que nous puissions en percevoir le sens. Sur la route, alors que Jésus leur parle et leur ouvre le sens des Écritures, ils ne voient rien, ils ne comprennent pas plus. Mais ils le diront après, leur cœur était tout brûlant. C'est à la fraction du pain que leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. C'est en ayant fait symboliquement, je préfère dire sacramentellement, l'expérience eux-mêmes avec le Christ du mystère pascal, qu'ils peuvent l'entendre et le recevoir pour ce qu'il est vraiment, non pas un scandale de mort, mais un passage de vie. C'est la première Eucharistie, le prototype de toute messe, où nous célébrons la mort et la résurrection du Seigneur. Car c'est ainsi, nous aussi, que nous pouvons entendre l'annonce de la passion dans nos vies. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous rappelons la mort du Seigneur, nous célébrons sa résurrection et nous attendons dans l'espérance son retour dans la gloire. Nous le disons à la dimension de l'histoire universelle, nous le croyons pour chacune de nos histoires. L'Eucharistie est plus qu'une annonce de la passion pour nous, comme le faisait Jésus sur les routes de Palestine. Elle est le mémorial de la passion dans l'aujourd'hui de nos vies. Demain matin, dimanche, nous célébrerons le jour du Seigneur. Et toute l'Église se rassemblera pour célébrer l'Eucharistie, le mémorial de la passion et de la résurrection. Il nous est peut-être bon de réentendre comment le Concile Vatican II a justifié la réforme liturgique de la messe. Constitution sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium, chapitre 2, le mystère de l'Eucharistie. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et en outre pour confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est mangé, l'âme est comblée de grâce, et le gage de la gloire future nous est donné. Aussi l'Église se soucie-t-elle d'obtenir
que les fidèles n'assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et muets, mais que le comprenant bien dans ses rites et ses prières, ils participent consciemment, pieusement et activement à l'action sacrée, soient formés par la parole de Dieu, se restaurent à la table du corps du Seigneur, rendent grâce à Dieu. Qu'offrant la victime sans tache non seulement par les mains du prêtre, mais aussi en union avec lui, ils apprennent à s'offrir eux-mêmes de jour en jour, par la médiation du Christ, dans l'unité avec Dieu et entre eux, pour que finalement Dieu soit tout en tous. Prions avec la préface de la Sainte Seine, le jeudi saint. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, Saint, Saint. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans l'admirable sacrement de l'Eucharistie, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.